Bonjour mes petits loulous, bienvenue sur Aube d'une Aurore. J'avais envie de vous faire un petit tour d'horizon, signe par signe aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va commencer par les Verseaux. Les Verseaux, on va aller faire un petit tour d'horizon de votre signe. On va mettre des cartes de plusieurs oracles de tarot et on va aller voir comment ça se profile pour vous, quelle est votre énergie de la journée, de la semaine ou des jours à venir, c'est vous qui le voyez. On va mettre des petites cartes par-ci par-là pour voir comment évolue votre vie. On a déjà l'impératrice qui vient de tomber. Vous êtes peut-être en train de mettre en place des projets. Vous êtes peut-être en train de rechercher l'abondance, de rechercher quelque chose qui vous convient pour vous sentir bien dans votre vie. En tout cas, vous allez peut-être même finir par accoucher des projets que vous étiez en train de mettre en place. En tout cas, on se sent bien, on prend une certaine stabilité, une certaine liberté et on a envie que les choses évoluent. Avec les zodiaques, quelle est la planète qui pourrait aller avec vous aujourd'hui ou pour cette semaine ou pour les jours à venir, hein, c'est vous qui l'adaptez à votre situation. Une carte pour représenter une planète, pour vous représenter mes petits amis Verseau. Et on a Saturne. On a Saturne ici, regardez cette carte comme elle est belle, qui nous dit que, vous voyez, je vous parlais de mettre en place des projets. On voit que l'impératrice tient dans la main une boule et vous voyez que Saturne tient aussi, hop, je vous montre la carte de mon tarot, hop, voilà. Et ici, on voit que Saturne tient aussi ces planètes dans la main. Vous maîtrisez les choses. C'est vous qui avez cette force intérieure et qui êtes capable justement de maîtriser votre avenir, de maîtriser les projets que vous mettez en place. On va rester toujours dans l'astrologie avec cet autre oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Hop. Quel est le message des astres, on va dire, pour vous. Et on a la conjonction. Travailler ensemble, c'est le bon timing, c'est le bon moment pour mettre les choses en place, pour travailler les uns avec les autres. Hein. On vous dit quand même de partager vos connaissances, de partager votre envie de travailler, de ne pas rester seul dans votre mise en place, mes chers amis Verseau, ici. On va aller mettre plus de précision sur les jours à venir pour vous, mes amis Verseau. Plus de précision pour vous. Hop. Et on a la correspondance. Vous allez peut-être avoir des nouvelles ici qui vont vous permettre de progresser ou de mettre en place ces projets justement hein, que vous avez envie de mettre en place, de sortir de votre enfermement ici. Vous étiez peut-être coincé dans une certaine situation et là on vous dit allez-y, débloquez-vous, avancez, vous allez pouvoir enfin vous libérer. Hop. Toi, t'es pas dans le bon paquet. Quels sont encore les messages qu'on voudrait vous dire, vous faire parvenir hein, pour les jours à venir, mes petits amis Verseau. Hop. Et on a laissé tout partir avec le vent. Lorsque tu regrettes les erreurs du passé, dis-toi simplement « Je fais de mon mieux ». Puis, concentre ton attention sur ce que tu fais actuellement. Les regrets, les déceptions et même les douleurs du passé sont comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Ils finiront par être emportés par le fleuve du temps. D'accord ? Ici, on vous dit de laisser les choses en arrière, de sortir de votre enfermement. Hein. Et vous allez peut-être avoir justement ce courrier, hein, que ce soit cet appel téléphonique, ce courrier, cette visite qui va vous permettre de sortir de cette sensation d'isolement. On vous dit hein, que c'est le bon moment pour travailler avec les autres et de mettre en place vos projets. On va mettre un dernier petit message. Hop, non. Hop, on va aller voir ici. Le dernier message que vous pourriez avoir, le dernier conseil
Et ici, on vous dit conflit. Les décisions sont difficiles à prendre. Vous avez des choix qui sont compliqués. Hein. Ici, on vous dit que les choses vont tourner, mais qu'un coup, vous êtes en haut, un coup, vous êtes en bas, entre le chaud et le froid, et vous vous sentez dans une situation conflictuelle. On le voit avec cet état d'esprit d'enfermement. Et là, on vous dit lâchez prise, laissez partir les choses. Hein. Laissez, vous voyez, on vous dit d'arrêter d'être dans le doute, dans les questionnements et de vous ouvrir. Allez, une dernière carte, mes petits amis Verseau, pour déterminer sur quoi vous allez devoir travailler. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis Verseau, dans les jours à venir. Hop. Alors, sur quoi, nos amis Verseau, s'il vous plaît, une carte, celle-ci. J'ai des poils de chat avec. Alors, vous allez devoir travailler sur la renaissance. Oh, magnifique carte, mes petits amis Verseau. Regardez ça, comme elle est belle, cette carte. On voit que vous avez un nouveau départ qui vient à vous. On a la renaissance, on a le papillon. Vous pouvez vous réinventer. Ouvrez-vous aux récompenses du changement. Vous avez l'éclat à partager avec le monde. Aimez chaque partie de votre voyage. Vous voyez ici, hein, on vous dit bien qu'il faut que vous acceptiez de changer et surtout de vous faire confiance et de travailler avec les autres et de mettre en place votre projet. Voilà mes petits amis Verseau, ce qu'on peut dire pour vous dans les jours à venir. À très vite. Allez mes petits loulous, bienvenue ici pour les Capricornes. On va aller faire un petit tour d'horizon pour les jours à venir, la semaine à venir. C'est vous qui l'adaptez pour nos petits amis Capricornes. Que va-t-il se passer pour vous dans ces jours à venir? On va faire un petit tour d'horizon, tranquille. Hein. On va aller voir déjà quelle est la carte qui va vous représenter pour ces jours à venir. Quelle est la carte qui va représenter l'énergie des Capricornes pour les jours à venir? Une carte pour vous représenter mes petits loulous Capricorne. Ici, celle-ci m'appelle. Alors, on est sur, waouh, les amoureux. Alors ici, mes petits amis loulous, vous avez les choix à faire. Vous avez des choix à faire. Vous avez des décisions à prendre. Vous êtes pris entre comment on pourrait dire, votre cœur balance entre votre cerveau et votre amour. Hein. Vous êtes pris entre deux, entre ce qui est raisonnable, ce qui l'est moins, ce qui est... je me laisse vivre par rapport à ce que je ressens, sans penser aux conséquences. C'est pas sans penser aux conséquences, mais sans penser à laisser partir mon cerveau dans des tribulations, ou au contraire, est-ce que je laisse mon cerveau prendre la main et j'en oublie mon côté émotionnel? Ça, déjà, vous avez des choix à faire sur les jours qui viennent, mes petits amis loulou Capricorne. Ici, on va aller voir quelle est la planète qui va vous représenter pour ces jours à venir. Quelle planète vous représente, mes petits loulous? Hop, qui c'est qu'on a? On a la Lune. On a la Lune. On a la Lune ici qui, pareil, nous prêche, nous demande de prendre des décisions. Les choses ne sont pas totalement claires. On vous dit aussi de suivre votre intuition. Hein. La Lune, c'est les cycles, donc c'est peut-être un changement de cycle qui arrive vers vous, mais on a surtout une certaine visibilité qui pourrait venir se faire. Ici, on vous parle bien on a deux fois les choix à faire. Ici, on a besoin d'y voir plus clair. On a peut-être besoin aussi de laisser sortir son intuition et de les suivre au lieu de bloquer et d'être pris entre deux ici. Je vais regarder ici. On va mettre des petites cartes petit à petit, juste pour avoir des petits messages au fur et à mesure. Donc ici... Quel pourrait être le message qui vous concerne, mes petits amis loulous Capricorne pour les jours à venir? Quel est le message à entendre? Hop, on a cette carte. J'en veux une autre. Et je veux celle-ci. Qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Vous êtes dans l'instabilité. De toute manière,
On n'a que ça depuis le début. Hein. Vous êtes vraiment dans l'expectative. Vous êtes en train de chercher. Vous cherchez un équilibre pour pouvoir avancer dans votre vie. Hein. Vous avez aussi besoin d'aller laisser le passé derrière vous. Vous devez peut-être aussi arrêter d'espionner ce qui se passe chez les autres, dans votre passé. Vous avez peut-être besoin de lâcher prise. On vous dit, laissez partir les choses, acceptez de vous déplacer ailleurs, essayez de trouver cette stabilité qui vous manque. Vous avez vraiment besoin de ce côté-là. Là. Vous êtes en train de chercher un équilibre que vous n'avez pas. Toujours dans les planètes, dans l'astrologie. Quelle est la carte qui vous correspond, mes petits loulous Capricorne, là? Une carte qui vous correspond. Hop là. Hop, et on est sur la maison 1. On est sur l'individualité, sur des changements. Moi, je vous dirais ici, regardez, on a ce petit oiseau qui sort de cet œuf. On vous dit ici d'accepter le changement, d'accepter, vous voyez, on a le cœur là qui s'envole, d'accepter de renaître, d'accepter de vivre les choses sous un autre point de vue. Ici, on a vraiment ce besoin de retrouver un équilibre. Ici, quel est le message qu'on veut vous transmettre ? Hop. Plus de précision sur les jours à venir pour les Capricornes. Là, on veut renaître, on veut sortir de sa coquille. On veut vraiment retrouver une liberté d'esprit ici. On a vraiment envie de laisser s'envoler son cœur. J'ai l'impression qu'on le retient trop entre le cœur et la raison là. Vous voyez ici, on vous dit de laisser envoler votre cœur, de les laisser partir. Acceptez les arrangements du destin. Cela peut être une opportunité ou un revers. Tu ne peux pas décider des épreuves que la vie t'impose, mais tu peux choisir comment y répondre. Accepte le destin signifie... Accepter le destin signifie accepter tout ce que tu es, y compris tes défauts, tes souffrances et tes échecs. Dans ce processus, tu découvriras que chaque turbulence du destin te guide vers une version plus mûre et complète de toi-même. J'adore. Ici, on vous dit bien d'accepter ces changements. On voit ici que vous avez une boussole. Donc, au lieu d'aller regarder avec cette longue vue sur ce qui s'est passé dans le passé, on vous dit laissez-vous envoler, laissez-vous guider vers ce nouveau destin. C'est un très joli tirage, mes petits amis Capricorne, plein d'optimisme. On vous dit aussi quand même de lâcher le cerveau. Laissez parler votre cœur plus que la raison. Laissez parler votre cœur plus que la raison, mes petits loulous. Allez, une carte pour vous représenter ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Et oui, vous vous sentez pieds et poings liés. Vous vous sentez enfermé, bloqué dans vos décisions, comme si vous étiez prisonnier, ce qui n'est pas le cas. Ne laissez pas vos faiblesses, vos failles vous prendre le dessus. On vous dit bien ici d'accepter ces changements. Lâchez prise, mes petits loulous. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous, pour les jours à venir? Sur quoi vous allez devoir travailler? Une carte. Hop là. Oups, il y en a trop. Une carte pour sur ce dont vous allez devoir faire des efforts. Hop, on va prendre celle-ci. Et on nous dit quoi? On a le hibou, on a la magie. Et oui, on vous dit de laisser faire la magie des choses. On vous dit de laisser faire la connaissance. On vous dit de laisser faire la vie. Magnifique carte. Regardez-le comme il est beau, ce hibou. Allez, choisissez de connaître la vérité parce que vous le pouvez. Ouvrez votre vision intérieure. Vous pouvez voir à travers la tromperie. Laissez aller le passé et faites de la place pour une vie meilleure. Levez-vous, la magie et la sagesse sont votre droit de naissance.
On vous dit ça depuis le début du tirage, hein, avec la lune où on vous dit de laisser sortir vos intuitions, de laisser sortir la visibilité des choses qui sont cachées, d'écouter votre cœur plutôt que votre cerveau, de renaître, d'accepter les choses, de vous libérer et de retrouver une certaine stabilité. Voilà mes petits loulous Capricorne, le message qu'on voulait vous transmettre pour les jours à venir. J'espère que cela vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. À très vite. Bienvenue mes amis Sagittaires. Allez, on va aller faire un petit tour d'horizon en ce qui vous concerne pour les jours à venir. Regardez cette belle carte qui vous représente, mes petits amis Sagittaires. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous côté émotionnel, sentiment, côté vie? Quelle est l'énergie globale des jours à venir pour vous? Un petit tour d'horizon pour vous, mes petits amis Sagittaires, pour les jours à venir. Quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir? Quelle est la carte qui va représenter les Sagittaires pour les jours à venir? Hop, on a celle-ci et on a le jugement. On renaît de ses cendres, mes petits loulous. Hein, on accepte les choses, on accepte de renaître, on accepte aussi de recevoir certaines nouvelles. Vous allez peut-être au contraire vous annoncer quelque chose aux gens autour de vous. Hein, ici, on a le clairon qui va vous permettre d'annoncer les choses ou de renaître de vos cendres tout simplement. Quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir, mes petits loulous Sagittaire? Quelle est la planète qui va vous représenter, mes amis Sagittaires, pour les jours à venir? Quelle est la planète? Hop, j'en ai une qui s'est retournée. On a la lune. Comme pour les Capricornes, on a la lune. On est pris dans ses émotions. On a des changements de cycle ici. On y voit peut-être plus clair. On va peut-être laisser sortir aussi ses intuitions. En tout cas, on a un changement, on a une évolution et peut-être une fin de cycle ou un accouchement de projet aussi, puisque la lune, ce sont des cycles qui peuvent apporter un changement de vie, un changement de mouvement, hein, des choses qu'on ne voyait pas qui vont se mettre au jour. Ici, on a l'hérédité qui vient de tomber. Donc, on a peut-être des choses du passé. On a peut-être un héritage. On a peut-être quelque chose d'ancien qui vient. On a de nouveau cette lune-là qui apparaît. On va lui mettre une carte de plus. Et on a la séparation. Alors, ici, vous allez peut-être vous remettre d'une séparation. Hein. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles de quelqu'un qui était avec qui vous avez coupé les ponts et où vous allez enfin comprendre la situation. Pour d'autres ici, on a peut-être un cycle qui se termine et vous allez peut-être enfin pouvoir toucher un héritage que vous attendiez, hein, ou que vous n'attendiez pas, en tout cas, je n'en sais rien. Ça va vous permettre de vous relever, d'avancer, de bouger. On va aller mettre d'autres cartes pour aller voir si c'est vraiment ce côté-là. En tout cas, ici, on a quelqu'un du passé. On va peut-être mettre une carte supplémentaire sur la séparation. Hop, pour aller voir si c'est quelqu'un du passé ou si ça va vous apporter quelque chose. Ici, une carte supplémentaire sur la séparation. Après, vous l'adaptez à votre situation. Hein. Ça peut être un travail, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Et ici, on a la correspondance, on a encore le courrier. Vous allez apprendre. Hein. Ici, vous allez avoir une nouvelle. J'ai l'impression qu'on va vous apporter une nouvelle concernant peut-être quelqu'un qui est parti, qui s'est séparé, qui s'est éloigné et qui revient vers vous, qui veut reprendre contact avec vous pour pouvoir... et c'est quelqu'un de la famille, j'ai l'impression.
c'est quelqu'un de la famille que vous n'aviez pas vu depuis très longtemps et qui revient vers vous par le biais des nouvelles. Ça peut être une visite, un courrier, un message, un coup de téléphone. Ça peut être de plusieurs manières. Ici, on a la combinaison de la tension et de la... Alors ici, voilà, on a quelque chose de tendu. On a vraiment une situation tendue. Hein. Un coup, c'est souple, un coup, c'est tendu. On est quand même... on est quand même sur les deux tableaux. On essaye de trouver un équilibre entre les uns, entre les autres, pour pouvoir se sentir à l'aise avec une certaine situation ici. Hein. Ça joue un peu sur votre tension, sur votre nervosité. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous. Sur quoi vous allez devoir... Donc, quel est le conseil plutôt? Excusez-moi. Hop, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Élusive, déception. Ouais. On vous conseille de ne pas rester dans le brouillard. On vous conseille de ne pas non plus attendre quelque chose de toujours positif, d'y voir toujours très clair dans les situations. On voit que ça vous prend le chou avec la planète de la Lune, hein, où vous avez besoin d'y voir plus clair. Là, j'ai l'impression qu'on vous dit, laissez tomber, laissez faire les choses, même si vous n'y voyez pas tout, laissez venir les choses à vous tranquillement, posément. Ici, quel est le message qu'on a envie de vous transmettre ? Hop. Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Alors, un message pour nos amis Sagittaires pour les jours à venir. Hop, celle-ci ne cache pas. C'est peut-être vous qui vous cachez, hein, avec la lune, avec élusive là. C'est peut-être vous qui vous mettez, qui vous reste, ah, je vais y arriver à parler, qui vous cachez des autres, hein. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer. Ici, ne cache pas. Le monde n'a pas besoin d'une version parfaite de toi, mais d'une version authentique. Apprends à affronter sincèrement tes émotions et tes besoins. Ne les réprime pas et ne les fuis pas. L'authenticité est la base des relations et la source de la liberté intérieure. Magnifique message, mes petits loulous. Ici. Allez, une dernière carte pour savoir sur quoi vous allez devoir travailler, hein, sur quoi vous allez devoir faire des efforts. Allez, pour les Sagittaires, sur quoi ils vont devoir faire un effort, s'il vous plaît. Une carte. Là, il y en a trop. Hop, hop. Allez, une carte sur quoi les Sagittaires vont devoir faire des efforts. Là, on me sort plein de cartes. Ça veut dire que vous avez des efforts à faire sur plein de choses? Non. Allez, le plus important, sur quoi vous allez devoir faire des efforts. On a cette carte qui vient et on vous dit grandeur. Grandeur, éléphant. Grandeur et éléphant. Regardez la puissance que dégage un éléphant. Un éléphant a une force phénoménale, il a une mémoire phénoménale. C'est quand même quelqu'un de très intelligent, de très fort. Ici, on vous dit sur quoi vous allez devoir travailler. L'amour est votre force. Le leadership est votre chemin. Votre sagesse inspire tous ceux que vous rencontrez. Vous pouvez surmonter n'importe quel problème, vous réussirez naturellement et facilement. Vous voyez, ces difficultés qui vous entourent depuis un certain temps, vous allez pouvoir les mettre de côté, les éluder et avancer dans votre vie. Je trouve votre tirage très joli, mes petits loulous Sagittaires. Hein. Faites-vous confiance. Soyez fiers de vous, vous allez renaître, vous allez revivre, vous allez vous déployer, vous allez peut-être suivre votre intuition et vous allez sortir d'une situation qui vous a
un petit peu compliqué la vie avec cette séparation et vous allez voir que même si vous jouez sur le flot des émotions, un coup tendu, un coup souple, hein, vous allez sortir de votre cachette. Vous allez pouvoir enfin vous montrer tel que vous êtes réellement. Très très beau tirage pour vous mes amis Sagittaires. À très vite. Bienvenue nos petits amis Scorpions. Bienvenue sur ce petit tirage rapide qui va faire un survol global hein, de ce qu'on pourrait avoir besoin de vous transmettre comme un message, un petit survol des situations, de la vie pour vous. Déjà, on va aller voir quelle est la carte du tarot qui va vous représenter sur les jours qui viennent là. Hein. On va aller voir quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir, pour les scorpions, quelle est la carte qui va les représenter pour les jours à venir, quelle est la carte qui va représenter mes amis scorpions. Hop, on a cette carte qui veut venir et on a le 3 de calice. On a le 3 de calice ici qui vous dit que vous avez envie d'être beaucoup plus festif, beaucoup plus joyeux, que vous prenez la vie avec plus d'envie, plus de joie, plus de légèreté aussi. Hein. Peut-être que vous avez été dans la restriction jusqu'à présent par rapport à votre vie, hein, par rapport aux soucis que vous avez peut-être rencontrés. Vous étiez peut-être dans un sérieux qui vous empêchait de vivre pleinement les choses, et bien là, on vous dit que c'est la joie de vivre, l'instant présent, le partage avec des personnes que vous aimez, qui vous font du bien, qui vous apportent la joie que vous allez passer les jours à venir. Allez, quelle est la planète qui va vous représenter pour ces jours à venir, mes petits amis scorpions? Quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir? Hop, on a celle-ci qui m'appelle. Et on est sur Vénus. Et oui, on est sur la beauté, on est sur l'amour, on est sur le bien-être. Hein. Ici, vous allez vivre pleinement chaque instant, mes petits amis scorpions. J'adore, déjà ça commence bien pour vous. Allez, on va aller continuer. On va aller voir les messages qu'on a à vous transmettre. Hein, quelle est l'énergie qui va se profiler dans les jours à venir en ce qui vous concerne, mes amis scorpions. Déjà, on est dans la joie de vivre. C'est quelque chose de super. Allez, une deuxième carte, s'il vous plaît. Une deuxième carte. Hop là. Celle-ci a voulu sauter, on va la prendre. On a la correspondance, les nouvelles. Alors, vous allez peut-être justement avoir la visite ou un appel ou un courrier de quelqu'un qui va vous mettre en joie, qui va vous rendre heureux ou heureuse. Et on a ici, ça peut être de la famille, comme ça peut être des amis qui viennent vous donner des nouvelles ou qui viennent carrément vous voir et qui va vous mettre en joie. C'est génial. Hein. Là, c'est vraiment une nouvelle qui va vous apporter beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Allez. Quelle est encore, côté astrologie, la carte qui va vous représenter? Quel est le timing qui va vous représenter? Qu'est-ce qu'on vous dit? Une carte pour vous, mes amis scorpions. Hop. Allez, ça ne veut pas venir. Une carte, s'il vous plaît, celle-ci. Et on a Chiron. On a Chiron ici qui va nous parler de conflits peut-être. Hein. Ici, justement, peut-être que cette visite que vous attendez va vous permettre de vivre les choses pleinement et de sortir de cet état d'esprit entre le noir et le jour, entre la nuit et le jour. Ici, peut-être que les choses vont s'éclaircir, hein, vont se mettre en place pour vous, mes petits amis loulous. Sur quoi vous allez, quel est le conseil qu'on vous envoie?
quel est le conseil qu'on vous demande d'écouter, mes petits amis scorpions ici? Quel est le conseil ici? On a un entrechoc de sentiments là, je dirais, d'émotions. On a un entrechoc d'émotions qui vient vers vous. Hop, allez, quel est le conseil pour vous, mes petits scorpions, sur les jours à venir ici? Hop. Et on a un jour. Ici, on vous dit, le conseil, c'est qu'on vous dit de ne pas rester figé sur le passé. On vous dit que les choses vont se faire, mais ça viendra au moment où ça doit venir. Ce n'est pas encore totalement le bon moment pour régler certaines choses. En tout cas, vous allez pouvoir mettre en place pas mal de choses pour pouvoir vous sentir mieux. On a quand même peut-être ici, par rapport à cette situation ici là qui vous touche, hein, les nouvelles que vous allez avoir, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment pour entrer dans certains détails. On vous dit de prendre peut-être les choses à la légère pour laisser sortir vos émotions. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas vous prendre le chou et que si ce n'est pas maintenant, ça sera pour plus tard, mais ça viendra sans aucun souci. Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre ici? Quel est le message qu'on veut vous transmettre? C'est celle-ci qui m'appelle. Hop, on vous dit accélère. Accélère. Ah, je comprends mieux. Je vais vous lire le texte après, mais ici, j'essayais de comprendre pourquoi j'avais le chaud et le froid, le noir et la lumière, et qu'on vous disait un autre temps. En fait, c'est vous qui mettez des barrières, c'est vous qui mettez des ralentissements parce que vous avez peur de certaines choses ou peut-être de ressentir certaines émotions. Et on vous dit, puisque là on vous conseillait justement de bouger quelque part. On vous conseille de ne pas ralentir les choses et de ne pas continuer à vous dire ce n'est pas le bon moment, je ne dois pas me le faire maintenant. Au contraire, ici on vous dit, avec ce message, hein, on vous dit d'accélérer. La procrastination et l'hésitation te feront passer à côté de succès potentiel. Lorsque tu apprends à accélérer au moment clé, tu découvriras que ta vie progresse bien au-delà de tes attentes. Voyez, ici, on vous conseille de passer au-delà de certaines choses, hein, de ne pas avoir peur des changements. Parce qu'ici, avec ce serpent, un serpent, il mue, il change, il se transforme. Il grandit. Donc là, on vous conseille, hein, le message, on vous dit carrément de bouger, d'avancer et d'accepter les changements justement qui arrivent à vous et que vous avez du mal peut-être à gérer. Allez, une dernière carte pour savoir sur quoi vous allez devoir travailler, hein, sur quoi vous allez devoir faire des efforts. Alors on vient de vous dire ici qu'il fallait sortir de la procrastination, hein, d'accepter de bouger, de ne pas rester figé sur le passé. Ici, on vous dit d'évoluer. Ici, sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis scorpions, le plus là, sur quoi vous allez devoir travailler. Allez, une carte, s'il vous plaît. Hop, celle-ci. Et qu'est-ce qu'on a? Waouh, on a le protecteur. On a le protecteur avec le cerf blanc. Ici, on vous dit qu'il va falloir que vous appreniez à vous faire confiance. Hein. Avec le protecteur, on a l'impression que vous avez peur de ne pas être suffisamment fort ou forte pour pouvoir voir les choses correctement. Mais ici, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit de travailler sur cet instinct de protection. Vous êtes une vieille âme. Votre meilleur ami est la nature. Utilisez votre intuition pour vous emmener là où vous voulez aller. Éveillez la puissante force en vous. Vous êtes destiné à créer des bénédictions avec votre magie. Oh,
Très beau message, mes petits amis Scorpion ici. Faites-vous confiance et les choses évolueront dans le bon sens. J'adore. Voilà, mes petits amis Scorpions. Quels sont les petits messages que l'univers avait envie de vous transmettre pour les jours à venir? À très vite. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire. À très vite, mes petits loulous. Bienvenue, mes petits amis Balance. Comment allez-vous? Allez, on va aller faire une sorte de petit tirage astrologique. Hein. Juste un petit survol de vos énergies dans les jours qui viennent, là, pour les jours qui viennent. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, mes petits amis Balance. On va commencer avec une première carte. Quelle va être la carte, l'énergie qui va représenter les jours à venir pour vous, mes petits amis Balance? Quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir? Hop, là. Est-ce que j'en ai plusieurs? Non. Allez, quelle est la carte qui va vous représenter, mes petits loulous Balance, pour les jours à venir? Allez, hop là. On a celle-ci qui a voulu sortir en premier. Alors, on est sur le 4 de calice. On est sur le 4 de calice ici, sur le 4 de coupe qui nous parle d'ennui. Vous vous sentez peut-être triste en ce moment. Peut-être que vous avez l'impression que l'herbe est plus verte ailleurs, que vous n'avez pas tout ce dont vous avez besoin autour de vous. On vous sent dans la tristesse, on vous sent dans le besoin. Vous ne voyez même plus ce que vous avez devant vous. Vous avez plein de choses devant vous, mais vous n'arrivez plus à les voir. Vous avez besoin d'autre chose, vous avez envie de changement. Vous vous ennuyez peut-être dans votre vie. Allez, quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir, mes petits amis Balance? Quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir? Allez, hop, celle-ci. Et on est sur Mars, waouh, waouh, waouh. On a envie de se battre, on a envie d'être un guerrier, on a envie de mordre tout ce qui bouge. On s'ennuie, on n'est pas bien, on a envie que les choses évoluent différemment. On est peut-être dans une routine, hein. C'est même juste que ça. Vous êtes peut-être dans une routine et vous avez envie, vous, au contraire, de guerroyer. Vous avez envie de vous défouler, de vous battre, de bouger. Vous trouvez que votre vie est un petit peu trop plan-plan et ça vous agace copieusement. Vous avez besoin de changement et de vivre les choses différemment. Hop là. Allez. On va rajouter... Oups là. On va rajouter 2 cartes en ce qui vous concerne, mes petits amis Balance. 2 cartes pour vous. Quelles sont les énergies pour les jours à venir en ce qui vous concerne, mes petits amis Balance, là. Mes petits amis Balance qui sont sur le pied de guerre, là, qui sont dans l'énergie, qui s'ennuient à la maison, qui voudraient que les choses soient différentes. On a le miroir magique. Le miroir magique qui atténue toutes les mauvaises cartes. Et on a la correspondance. Ça n'arrête pas. Sur tous les signes, j'ai eu la correspondance. Ici, vous avez des nouvelles, une visite, des nouvelles, un mail, un courrier, un appel qui va vous permettre de voir les choses, qui va peut-être vous calmer, qui va peut-être atténuer cet instinct de nervosité, de colère peut-être. Hein. Peut-être que vous avez de la colère en vous. En tout cas, vous allez peut-être avoir des nouvelles qui vont vous faire sortir de cet état d'esprit un peu d'ennui. Hein. Hop, et on a Chiron, voilà, on est pris entre la nuit et le jour. On est en plein conflit, peut-être intérieur, et ça vous empêche de vivre les choses pleinement. Ici, on va avoir des nouvelles, une visite, un courrier qui va nous permettre peut-être de sortir de cet état d'esprit, hein, de cet état de conflit. Ici, allez, quel est le conseil qu'on vous propose pour ces jours à venir?
quel est le conseil? On vous conseille d'avoir de l'espoir. D'avoir de l'espoir parce que les choses vont peut-être se changer, peut-être évoluer, peut-être bouger. Vous vous sentez dans un état d'esprit d'ennui, hein, mais on vous dit gardez espoir. Hein. Ne perdez pas espoir parce que les choses vont évoluer, vont s'ouvrir. On va passer du noir à la lumière. On va être dans le calme. Les choses vont s'apaiser parce que vous allez avoir une nouvelle qui va vous permettre de vivre les choses différemment. On vous conseille d'être un petit peut-être plus, dans l'espoir. Hein. Peut-être que vous manquez d'espoir, justement. Vous êtes peut-être optimiste, pessimiste, vous n'êtes pas optimiste. Et là, on vous dit, soyez ouverts, soyez optimiste. Les choses vont évoluer, vont se manifester, vont bouger. Allez, quel est le message clair et net qu'on a envie de vous transmettre, mes petits amis Balance? Quel est le message important qu'on a envie de vous transmettre? Allez, une carte pour vous transmettre un message important. Celle-ci. Et on a l'amour attire les âmes ensemble. L'amour est une énergie réciproque. Lorsque deux âmes sont attirées l'une vers l'autre, elles grandissent ensemble et se réalisent mutuellement. Dans une relation intime, exprime ton amour par des actions, un câlin, un compliment ou une attention désintéressée. Il est fort possible ici, mes petits amis Loulou Balance, que vous ayez du mal à montrer vos émotions à l'autre. Alors, à l'autre, c'est pas automatiquement... Pour ceux qui sont célibataires, hein, ce n'est pas automatiquement à quelqu'un dans un couple. C'est peut-être à vos enfants, à votre famille, à vos amis, à tous ceux qui ont une place importante dans votre cœur et que vous aimez. Ici, on a l'impression que vous avez du mal à dire les choses, à exprimer vos ressentis. Hein. N'hésitez pas à vous ouvrir un petit peu plus et être plus dans l'émotionnel, mes petits amis loulous. Allez, ici, j'ai les cartes qui se retournent dans tous les sens. Apparemment, ici... sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits loulous Balance. On a beaucoup de messages et on a cette carte qui vient de se retourner d'un coup. On a le visionnaire. Vous allez devoir travailler sur votre futur. C'est ce que je vous disais ici. Hein. Je pense que vous êtes pessimiste. Vous êtes pessimiste en ce moment. Rien ne va. Vous avez envie de changement. Vous avez envie que tout bouge. Hein. Vous vous ennuyez. Vous êtes dans le pessimisme. Et ça n'est pas bon. On vous dit d'être beaucoup plus optimiste, de voir les choses différemment, de vous élever, d'aller regarder beaucoup plus loin. Élevez-vous au-dessus des affaires terrestres. Glissez dans la vie avec grâce. Vous êtes capable de voir le bon chemin. Tenez-vous droit dans votre valeur personnelle et aimez avec un grand cœur. Voilà, mes petits amis loulous, Balance, ce que on vous demande de travailler. Hein. Ne restez pas le regard vers le bas ou sur vos pieds. Hein. Regardez loin devant vous et vous verrez que vous prendrez la bonne trajectoire. J'adore. Voilà, mes petits amis Balance, ce que les cartes avaient envie de vous transmettre comme message, hein, d'être dans l'optimisme, de regarder plus loin et de ne pas rester dans cet état d'esprit d'ennui car vous allez voir que les choses vont bouger. J'adore. À très vite, un petit pouce, un partage, un commentaire. À très vite, mes petits loulous. Bienvenue, nos amis vierges, sur Aube d'une Aurore. Bienvenue, nous allons voir les petits messages en survol que l'univers a envie de vous transmettre pour les jours qui viennent. Allez, on va aller commencer avec une première carte qui va définir votre... comment je pourrais dire ça? Quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir, mes petits amis vierges? Quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir, mes petits amis vierges?
quelle est la carte dominante qui va vous représenter pour les jours à venir, mes petits amis vierges? Allez, une carte. Hop, celle-ci. Et on a le 2 de feu. Le 2 de feu qui représente le 2 de bâton. Vous avez envie de mettre de nouveaux projets en place. Vous avez envie de voir d'autres horizons, d'aller explorer de nouveaux mondes, de nouveaux endroits, de nouvelles choses. Et vous êtes en train de vous demander si vous n'allez pas commencer à réfléchir à tout ça pour pouvoir bouger et voir les choses différemment ou sur un autre lieu, peut-être de mettre en place un déménagement que vous n'aviez pas encore prévu, mais là tranquillement vous êtes peut-être en train de le mettre en place, de réfléchir si vous avez envie de bouger ou pas. Allez, quelle est la planète qui va vous représenter, mes petits loulous vierges? Allez, hop, ici, celle-ci, on a Neptune. On a Neptune ici qui va nous parler de force, de puissance, de fluidité. Ouais, on a vraiment envie ici de sortir de son cocon, de son habitat habituel. On a envie d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Hein. C'est pas encore défini, mais on a vraiment l'impression que les choses, que vous avez envie d'aller voir autre chose, que vous avez envie de sortir, de vous montrer. Hein. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez caché. Ici, vous avez envie de vous montrer, de vivre les choses différemment. Allez. 2 cartes, un message pour vous, mes amis vierges. Hop, on en a une qui est tombée, encore une carte, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Culpabilité, ok. Et contrat. Ah, on a peut-être ici quelqu'un qui se sent coupable d'avoir trouvé des accords, qui a trouvé peut-être... comment je pourrais dire ça? C'est comme si on vous avait fait une proposition de changement de vie, que vous avez accepté ce changement de vie, vous avez signé, vous avez trouvé un compromis, vous avez trouvé un accord, tout vous semble bien, mais là, vous avez du mal à vous mettre en place, à sortir de votre bulle, à mettre en place les projets parce que vous vous sentez peut-être coupable par rapport à votre entourage. Peut-être que vous avez fait les choses, que les choses sont venues vers vous sans que vous vous attendiez à cela. Et du coup, vous avez peut-être l'impression de trahir votre entourage. Hein, ou peut-être que vous vous sentez coupable d'une décision que vous avez prise. Mais ici, on vous dit qu'il ne faut pas. Hein. Allez, on va mettre une carte supplémentaire ici. Quelle est... Hop, c'est celle-ci qui veut ressortir. Et on a de nouveau Neptune, le rêve, la transformation, hein, la transcendance. Ici, vous voyez, on a 2 fois Neptune. Donc, vous êtes vraiment entouré par Neptune. Vous êtes vraiment dans cet univers un peu plus clairvoyant, de fluidité, puisque Neptune, c'est aussi la mer, c'est l'eau, la purification. Moi, j'ai l'impression ici que vous avez... Non, puis oui, merci. Que vous avez besoin de vous rassurer par rapport à certaines décisions que vous avez prises. Hein, ça vous prend la tête, hein, mes petits loulous. C'est dommage. C'est dommage. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, un conseil pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ouais. On vous dit de ne pas penser au passé. On vous dit de ne pas être dans des pensées négatives. Hein, de ne laisser votre cerveau prendre le dessus. Hein, c'est ce qu'on voit là. Hein. Vous avez la culpabilité. On vous dit d'arrêter. Je ne peux pas être plus claire. On vous dit, on vous conseille ici hein, d'arrêter de vous prendre le chou. Ne restez pas sur des pensées négatives. Rêvez votre vie. Rêvez votre... mettez en place vos rêves.
Quel est le message pour vous, mes petits amis vierges? Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Hop, celle-ci, l'amour triomphe de tout. L'amour est une force de guérison. Il peut fondre les cœurs, glacer et réparer les âmes blessées. Crois en la puissance de l'amour. C'est la ressource émotionnelle la plus précieuse de l'humanité. Essaie de résoudre les conflits avec amour et pas avec agressivité. Puis oui, tu es en plein devant le soleil, tu caches la lumière. Donc ici, vous voyez, hein, on a ici cet arbre qui est un peu dénudé, qui manque de feuilles. On vous dit de vous ouvrir, on vous dit d'accepter les choses avec beaucoup plus de calme que de nervosité, d'arrêter de vous prendre le chou, hein, soyez plus ouverts. Ici, sur quoi est-ce que vous allez devoir travailler, mes petits amis vierges? Oh là, on a envie de travailler sur plein de choses. Hein. Les cartes ont sauté. Les cartes ont sauté. Excusez-moi, j'ai poussé, puis oui, parce qu'elle me gênait. Allez, ici, j'étais avec... Ouh, on en a plein de choses là. Sur quoi vous allez devoir travailler, mes petits amis vierges? Hop, celle-ci, elle a sauté. Waouh! Regardez-moi ce jaguar noir comme il est magnifique. Regardez la puissance qu'il dégage. Hop, je vous montre la carte pour que vous la voyez bien. Regardez la puissance qu'il dégage. Ce félin est magnifique. On vous dit que vous êtes une vieille âme. Donc, sur quoi vous allez devoir travailler? Marcher dans la vie avec confiance et grâce. Vous avez un pouvoir au-delà de ce monde. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Vous pouvez créer vos rêves. Vous voyez, on n'arrête pas de vous parler de vos rêves. On n'arrête pas de vous parler de vos espoirs. Vous avez trouvé une situation qui vous plaît, ne vous sentez pas coupable. Par contre, soyez plus ouvert, expliquez les choses calmement, ouvertement. Ne soyez pas dans la négativité, vous verrez que tout se passera bien pour vous. Mes petits amis vierges, j'adore. Super. N'oubliez pas un petit pouce, un partage, un commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. À très vite. Bienvenue à nos amis lions. On va aller faire un petit survol des énergies qui vous entourent en ce moment. Bienvenue, j'espère que tout se passe bien pour vous. On va aller voir comment quels sont les messages qui sont à vous transmettre là dans les jours à venir. Allez, on commence par la carte qui va vous définir pour les jours à venir. Quelle est la carte qui va vous représenter? Quelle est la carte qui vous définit pour les jours à venir? On va prendre celle-ci et on est sur le cavalier d'Excalibur. Le cavalier d'Excalibur, on a quelqu'un qui est tout feu, tout flamme, qui fonce dans la vie, qui a une énergie énorme. Attention aussi de ne pas foncer tête baissée sans savoir où on va. Mais en tout cas, vous avez cette énergie d'avancement, de bouger, de foncer et d'aller vers votre avenir avec une rapidité énorme. Ici, on a envie de bouger, on a envie de vivre, on a envie de voir les choses différemment. Allez, quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir ici? Quelle est la planète qui va vous représenter, mes amis lions? Hop, la planète qui vous représente, et on a Uranus. On a Uranus ici, on est vraiment avec du mouvement hein, ici. On est vraiment avec quelque chose qui bouge rapidement. Vous êtes dans une énergie de je prends des décisions vite, claires, précises. Je ne tergiverse pas, je suis dans la décision, je suis dans le mouvement. Là, on bouge, hein, mes amis lions. Là, dans les jours à venir, on bouge. On met en place beaucoup de choses. Allez, hop, deux cartes, voilà d'une, deux cartes pour vous, mes amis lions. Quels sont les messages? Allez, quel est le message pour vous? Non, là, on en a plein. Une carte de plus, s'il vous plaît. Celle-ci. Allez, quelles sont ces deux cartes? On a l'homme, donc l'homme qui peut être vous. On a toujours ce cavalier avec l'épée là. Hein. On a l'homme et qui peut être vous ou une autre personne. Et on a la naissance. Ici,
vous bougez, vous avancez, mes petits amis loulou lion, vers un renouveau, vers une mise en place de vos projets. Vous avez réfléchi à ce que vous vouliez faire et vous foncez vers ce changement. Alors, vous allez peut-être être aidé par une personne, par un homme, mais vous allez aussi, peut-être que c'est carrément vous qui mettez en place ces projets, hein, qui acceptez de vous transformer, de vivre pleinement vos décisions. Hein. Ici, j'ai l'impression que vous avez jusqu'à présent foncé. Votre énergie du moment, là, c'est que vous foncez tête baissée. Les choses évoluent rapidement. Mais vous allez finir par descendre de votre cheval pour pouvoir mettre en place vos projets. Pour pouvoir mettre en place votre envie de faire les choses clairement et posément. Vous allez arrêter de courir et d'avancer et vous allez pouvoir mettre en place ces projets. Ici, on est dans la maison 9 avec je prends mon envol, je vis pleinement, je change de lieu, j'évolue, je laisse ma spiritualité vivre pleinement. Très beau tirage jusqu'à présent, mes petits amis. Lion. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille ? Qu'est-ce qu'on vous conseille ici? Hop. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Allez, une carte. Un conseil pour nos amis lions, s'il vous plaît. Celle-ci qui m'appelle. Ici, on voit que vous prenez votre envol et vous allez vers votre futur. Waouh! On vous dit ici que les choses, on vous conseille de regarder les choses avec beaucoup plus de précision. Hein. Soyez précis dans ce que vous faites. Mettez une mise au point de vos projets. Hein. Clarifiez vos projets. Mettez-les en place. Bougez dans vos intentions. Et les choses devraient bien se passer. Allez, quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre, mes amis lions? J'ai les cartes qui se sont retournées. J'en ai deux. Bon, mais on va prendre ces deux-là. Tant pis. Ici, donc, tiens tes promesses. Donc, tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect de tes engagements fera de toi une personne digne de confiance. Et cette confiance est le fondement de la relation humaine. On a déjà cette première carte qui est tombée et on est toujours avec cette histoire de respect où on te dit... Comprends et accepte les différences des autres. Aborde les divergences avec une attitude de tolérance. Apprends à respecter les choix, les sentiments et les limites de l'autre pour rendre la relation plus stable et profonde. Le respect est aussi un langage d'amour qui fait que l'autre se sent apprécié et compris. Ici, on te voit bouger très rapidement, mon petit ami loulou, lion là. Peut-être que tu en oublies l'autre. L'autre qui peut être ton entourage proche, pas automatiquement dans un couple, hein, mais l'autre carrément. Donc ici, hein, on te dit de prendre du temps pour ne pas oublier l'autre, pour ne pas l'écraser dans tes choix, dans tes décisions. Très beau tirage, hein? Très beau tirage. Allez, sur quoi tu vas aller devoir travailler sur ces jours à venir ici, mon petit ami lion? On a beaucoup de cartes qui tombent là, hein, dans tes jeux. Hein. C'est comme s'il y avait beaucoup de messages à dire. Allez, sur quoi tu vas devoir travailler, mon petit ami lion, sur les jours à venir, là? Sur quoi tu travailles, s'il te plaît? Sur quoi tu vas devoir faire des efforts? Hop, on va prendre celle-ci. Et tu vas devoir faire des efforts chanteur.
Chanteur, c'est-à-dire qu'ici, je pense qu'il va falloir que tu apprennes à communiquer. Hein, tu vois, on te le disait ici, d'être plus dans le respect de l'autre, parce que tu ne dis peut-être pas suffisamment de choses. Moi, c'est la baleine à bosse me parle de chansons, de communication. Elles communiquent entre elles et il y a un lexique musical qui sort de leur discussion qui est magnifique. Donc là, je dirais qu'on te dit de laisser sortir les paroles. Chantez des chants de guérison pour le monde. Votre navigation intérieure vous guide. Rien ne peut vous arrêter et vous empêcher d'atteindre votre objectif. Alignez-vous avec votre but et le pouvoir de votre âme. De grands changements pour vous, de nouveaux projets qui se mettent en place. Vous foncez tête baissée, mes petits amis lions. Très beau tirage. Je suis très contente pour vous. Les choses évoluent dans un bon sens, mais n'oubliez pas de ne pas oublier votre entourage. À très vite, mes petits loulous. Un partage, un petit pouce, un commentaire, un abonnement. À très vite. Bienvenue, mes petits amis. Mes petits loulous cancer, bienvenue chez Zombie d'une Aurore. On va aller survoler votre, je dirais pas la semaine, mais les jours à venir. On va aller faire un petit tour d'horizon en ce qui vous concerne, mes petits amis loulous cancer, et voir ce qui va, ce qui ne va pas. Allez, une première carte pour déterminer votre énergie globale. Une carte qui va vous représenter pour les jours à venir, s'il vous plaît. Une carte pour les cancers. Pour les jours à venir, quelle est la carte qui représente les cancers pour les jours à venir? Une carte pour représenter les cancers. Hop, la voici. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'Excalibur. Ok. On a le 9 d'Excalibur ici qui nous parle d'avoir des prises de tête, d'avoir des nuits difficiles, de faire des cauchemars. On n'est pas très bien émotionnellement, on n'est pas très bien là dans les jours à venir, mes petits amis cancer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe chez vous qui vous empêche de dormir, qui vous prend le chou, qui vous fait des nuits blanches ici, hein, vous n'êtes pas bien du tout émotionnellement, mentalement, on n'est pas bien. Quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir, mes petits loulous cancer? Quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir? Hop, la voici. Et c'est Pluton. Oh oui, c'est Pluton. C'est Pluton qui nous parle de... tout est gelé. Toutes les émotions sont gelées. Tout est glacé. On voit vraiment que vous avez la tête prise dans de la glace, de la tête prise dans des pensées limitantes, bloquantes, gênantes. On vous prend le chou là. Vous n'êtes pas bien, mes petits loulous. Qu'est-ce qui se passe, mes petits amis cancer? C'est quoi cet état d'esprit là? Qu'est-ce qui se passe dans votre vie pour que vous vous sentiez si mal? Pour que vous vous sentiez si froid, si bloqué avec vos nuits blanches? Qu'est-ce qui se passe? Oh là 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 là. Allez, deux cartes. Deux cartes pour y voir plus clair, s'il vous plaît, pour nos amis cancer. Deux cartes. On va prendre celle-ci. Une carte supplémentaire, s'il vous plaît. Hop. Ah, on a la jalousie qui vient de se retourner. Et on a l'examen. Ici, on a un résultat. On a un résultat qui vient de tomber ou qui va arriver, qui vous rend jaloux. Ou qui rend quelqu'un jaloux et du coup, cette personne vous pourrit un peu la vie ici. Hein. On a un examen que vous avez passé, que vous allez passer, qui va poser souci. Et ça vous prend le chou, hein, ça vous empêche de passer des nuits claires, calmes, tranquilles. Ici, vous avez peut-être l'impression, c'est peut-être vous qui êtes jaloux carrément, hein. Ouais. C'est peut-être vous qui êtes jaloux, c'est peut-être vous qui ne comprenez pas certaines choses. Ici, on a le yang, hein, le côté négatif, le côté masculin.
on a un combat entre le jour et la nuit. Hein. Ici, vous êtes vraiment dans une situation où euh, en, vous vous sentez en manque de guidage, vous vous sentez en conflit. Il y a un manque d'équilibre ici. Mais on a le côté masculin, le côté fort qui ressort. Ici, on a un résultat d'examen ou un examen à passer qui va ou vous rendre vous jaloux ou rendre quelqu'un jaloux et la situation va être compliquée. Ou alors on a quelqu'un ici qui a été accepté pour passer un examen et pas vous. Et du coup ça vous rend jaloux. Hein. Ça va être compliqué. En tout cas ça vous prend le chou. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille? Quelle est la carte conseil pour nos amis cancer par rapport à cette situation? Quelle est la carte conseil pour nos amis cancer, s'il vous plaît? La voici. La voici et on a deft. Importance, valeur. Ici, on vous dit de... comment je pourrais dire ça? Que vous n'êtes pas seul dans cette obscurité. Vous n'êtes pas seul dans cette obscurité et on vous dit que vous mettez peut-être de l'importance là où il n'y en a pas. Hein? On vous dit de vous accorder peut-être trop de valeur à quelque chose. Et ce n'est pas du coup le bon chemin à prendre. On vous dit de vous libérer par rapport à ça, de ne pas accorder trop d'importance ou de valeur à quelque chose, à une situation particulière, de lâcher prise par rapport à ça. Quel est le message que vous devez entendre? Eh ben, réveil de l'âme. Réveil de l'âme. Vous voyez cet arbre comme il est dénudé, comme il n'y a plus rien dessus, hein, il est vide. L'éveil de l'âme est une transformation intérieure profonde. Il te pousse à te concentrer sur tes désirs intérieurs et à abandonner le bruit du monde. L'éveil est un retour à ton essence. Lorsque tu t'éveilles, tu ressens une paix et une clarté sans précédent. Tu comprends ce que tu veux vraiment et tu poursuis tes aspirations avec courage. Hein, ici, on voit que tu es bloqué peut-être sur le passé, sur certaines réactions. Ouais. Pour moi, tu accordes de la valeur à quelque chose qui n'en est pas autant. Hein. Tu te bloques sur certaines choses alors que tu ne devrais pas, mon petit ami cancer. Et c'est ça qui te fait que tu vas passer des nuits blanches et que tu as ce cerveau gelé là dans la glace. Moi, ce que je vois là, ce sont deux griffes, deux mains griffées qui te tiennent le cerveau et qui te fait cette glace-là. Moi, ça me givre. C'est comme si ton mental était manipulé. Abondance. Regarde la force de ce bison. Il est énorme. Il est fort. Il est courageux. Buffle sacré. Enveloppe-moi de ta sagesse. Garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie. Remplis ma vie de bonté. Apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Voilà sur quoi tu vas devoir travailler. Hein, tu vois, c'est ce que je te disais. Hein. Tu as vraiment l'impression que les choses ne sont pas reconnues à la juste valeur. Tu mets de l'importance là où il ne devrait pas y en avoir et du coup, peut-être que tu te sens jaloux, mais ça va t'amener ce mauvais mental. On te dit de t'éveiller, on te dit d'accepter les choses et d'être beaucoup plus ouvert. Allez mon petit ami cancer, sois dans la gratitude, ne recherche pas, ne mets pas d'importance là où il n'y en a pas. Hein. Tu dois peut-être vivre cette situation pour pouvoir voir les choses différemment un petit peu plus tard. Souvent on dit un mal pour un bien, quelque chose qui fait souffrir mais qui va t'obliger à aller voir les choses différemment, à le vivre différemment et à pouvoir chercher un autre chemin. Voilà mon petit ami cancer, j'espère que les choses vont s'arranger pour toi. Un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. À très vite. Allez mes petits amis Gémeaux, c'est votre tour. Bienvenue sur Aube d'une Aurore. J'ai le soleil qui fait une éclaircie, c'est pas toujours simple à voir.
Bienvenue mes petits amis Gémeaux. On va aller survoler vos énergies, on va aller voir, faire un petit tour d'horizon en ce qui vous concerne pour les jours à venir. Et on va commencer par une première carte qui va définir celle qui va vous représenter pour les jours à venir. Quelle est la carte qui va représenter nos amis Gémeaux pour les jours à venir, s'il vous plaît? Quelle est la carte qui va définir nos amis Gémeaux pour les jours à venir? Une carte, s'il vous plaît. Ça a du mal à venir. Hop, on a celle-ci. Hop, hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le valet de calice. On a le valet de calice ici, le valet de coupe. Ici, on a envie de vivre les choses différemment. On a envie d'ouvrir son cœur, on a envie d'accepter peut-être aussi une proposition sentimentale, émotionnelle qui pourrait venir vers vous, mes petits amis Gémeaux. On a envie, on est peut-être prêt maintenant à rouvrir son cœur pour certains. Vous étiez peut-être fermé, vous n'étiez peut-être pas prêt à vous réinvestir dans une relation. Ben là, on voit que vous êtes prêt justement à ce changement, à rouvrir votre cœur et à bouger. Quelle est la planète qui va vous représenter, mes petits amis Loulou Gémeaux? Quelle est la planète qui va vous représenter pour ces jours à venir? Et on a celle-ci. Et on est sur Pluton. On est sur Pluton ici, qui nous parle d'avoir peut-être envie de lâcher prise sur le mental. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez vraiment coincé dans une situation, la raison prenait plus que sur le cœur. Et du coup, là, vous avez peut-être envie de sortir de cette situation d'enfermement, de blocage, de fermeté, de froideur, de situation figée ici. On a envie de sortir peut-être de cet état d'esprit. Alors pour ceux qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un ou d'ouvrir leur cœur pour quelqu'un en particulier, n'oubliez pas que les émotions, ça ne parle pas toujours que d'amour couple, mais ça peut parler d'amour filial, ça peut parler d'amitié, ou de projets qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent. Vous êtes prêt peut-être à tout ça sur une situation qui était bloquée jusqu'à présent. Vous l'adaptez à votre situation naturellement. Ici, on vous dit qu'il y a des contrats qui arrivent, des accords qui sont trouvés, et on a le miroir magique qui efface tout ce qui pourrait être compliqué, difficile. Toutes les mauvaises cartes vont être enlevées. Ici, vous arrivez à mettre en place un changement dans votre vie, vous trouvez des accords, vous trouvez un moyen d'avancer, vous allez peut-être signer des contrats pour d'autres. Si c'est pour un projet qui vous tient à cœur, que vous avez envie de mettre en place, vous attendiez un déblocage, eh bien vous avez enfin ce déblocage qui arrive. Cette situation de froideur là se met de côté et on avance. Allez, quelle autre carte pourrait vous représenter? Et on a la maison 2 avec la paix, avec la... on ne voit pas avec le soleil qui bouge, excusez-moi. Ici, vous avez tout ce qui est vos valeurs, tout ce que vous avez, tout ce qui vous appartient ici, vous êtes prêt à vous ouvrir. Vous êtes prêt à accepter du calme. Peut-être aussi à partager ce que vous possédez. Ça aussi, je le ressens comme ça aussi avec cette colombe qui a son rameau dans la bouche. Ici, on vous parle de... sécurité physique, de possession matérielle, de valeur.
Moi, j'ai l'impression que vous êtes prêt, là, au jour d'aujourd'hui, à vous ouvrir vers les autres, à accepter un moment de sérénité, de calme. Et on vous dit sur quoi vous allez pouvoir, quel est le conseil. Et on a cette énergie. Vous voyez ce que je disais, hein? Alors, pour ceux qui recherchent l'amour, qui sont prêts à s'ouvrir, ici, on vous conseille de vivre pleinement votre sexualité pour certains, mais on peut vous parler aussi de vous libérer. Soyez plus... Cette carte me rappelle le diable. Le diable dans le côté pas attirant, dans le côté pas manipulateur, mais dans le côté comment, je sais pas le mot qui vient, je l'ai là, mais il veut pas sortir. Le côté attractif. Vous voyez ce que je veux dire? Le côté, c'est pas la luxure ni quoi que ce soit, hein, mais ni automatiquement de la sexualité pure et dure, mais dans le passionnel. Voilà, dans le passionnel. Vivre pleinement ce que vous avez envie de mettre en place. On vous conseille de ne pas écouter trop votre raison, mais de vous lâcher, de vivre passionnellement les choses, quelles qu'elles soient. Adaptez-le à votre situation. Hein. Mais si ce n'est qu'une rencontre passagère pour certains, hein, on vous dit de vous lâcher. Si c'est je mets en place un nouveau projet, mais acceptez qu'il vous tienne à cœur, acceptez que vous ayez envie de le vivre pleinement et émotionnellement différemment de d'habitude. Laissez vivre les choses en vous. Voilà. Hein. Laissez-vous vivre les choses en vous. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez, de vos envies, de cette attirance qui vous pousse. De cette attirance qui vous pousse vers ce projet, cette envie qui se met en place. Allez, quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Hop, qu'est-ce qu'on a? On vous dit accepter les arrangements du destin. Accepter. J'essaye de vous trouver, ça manque de lumière, je suis désolée. Accepter les arrangements du destin. Cela peut être une opportunité ou un revers. Tu ne peux pas décider des épreuves que la vie t'impose, mais tu peux choisir comment y répondre. Accepter le destin signifie accepter tout ce que tu es, y compris tes défauts, tes souffrances et tes échecs. Dans ce processus, tu découvriras que chaque turbulence du destin te guide vers une version plus mûre et plus complète de toi-même. Très beau message ici, mes petits loulous. Allez, on va aller sur une dernière carte pour savoir sur quoi tu vas devoir travailler, mon petit Gémeaux, sur les jours à venir. Et hop, bon, on a celle-ci qui a voulu sauter. Bon, on va aller la voir, sur quoi tu dois travailler. On a le chien, on a l'amitié, la fidélité, la stabilité, le long terme aussi. Le long terme. Hein. Peut-être que tu as tendance en ce moment, parce que tu as du mal à te fixer, parce que tu as peur de tes émotions, à mettre en place quelque chose de pérenne. Mais là, on te dit, sois plus dans cette pérennité, cherche plus la stabilité que le passager, hein, que la situation de passage. Ouvre-toi aux choses plus stables et fidèles. Allez, ici on a le chien. Aujourd'hui, j'aimerais sans condition. Mon énergie et mon enthousiasme sont une inspiration. Je choisis d'être heureux. Je suis un protecteur et un ami. Très beau message. On te conseille de travailler là-dessus. Mon petit ami Gémeaux. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a aidé à y voir un petit peu plus clair. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. À très vite, mon petit loulou. Bienvenue à nos amis taureaux, excusez-moi. Bienvenue à nos amis taureaux pour aller faire un petit survol de vos énergies, des messages
qui ont envie de sortir et de vous être transmis. J'espère que tout va bien. Bienvenue sur Aube d'une Aurore. Allez, on va commencer avec une première carte qui va déterminer quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir. Sur vol d'horizon, on va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire. Quelle est la carte qui vous représente pour les jours à venir, nos amis taureaux, ici. Quel est le message qui va... Quelle est la carte qui va vous représenter? Et on est avec la reine de feu. On est avec la reine de feu ici. On est plein de passion, on est plein d'envie. On a envie d'être peut-être auto-entrepreneur. Ici, on a envie de prendre les décisions qui nous passionnent, de vivre pleinement les choses. Ici, on a envie de peut-être prendre son indépendance côté passionnel. Adaptez-le à votre situation naturellement, mais ici, on a besoin de liberté, de vivre ses passions pleinement. Ici, quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir, mes amis taureaux? Quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir, mes petits amis loulous, taureaux? Et on a celle-ci qui veut sortir. Et on a Mercure. Et on est toujours dans cette histoire de passionnel, de fougue, de feu. Oh, j'essaye de trouver un endroit. Le soleil n'arrête pas de bouger, du coup c'est difficile de voir les cartes. Hop, ici. Est-ce que vous la voyez bien, sans reflet? Voilà, merci. Donc ici, vous avez Mercure. On voit qu'on a toujours cette envie de passion, de vivre les choses pleinement, de vous entourer de quelque chose de constructif ici. Je ressens beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de passion dans ce que vous avez envie de mettre en place, mes petits amis taureaux. Allez, ici, 2 cartes pour continuer dans les messages à vous transmettre. Nos amis taureaux, quels sont les messages à leur transmettre? Quels sont... On a le voyage. Le déplacement ici. Et on a la réunion. Alors, vous avez peut-être un déplacement à prévoir pour pouvoir rejoindre ou une conférence ou une réunion de travail. C'est plus dans le pro, je dirais, que dans l'amical. Ici, on va aller regarder de plus près les détails d'un projet en ce qui vous concerne ici. J'ai vraiment l'impression que vous allez être guidé vers un changement. Vous avez besoin de passer par un audit peut-être. Ici, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, je ressens ça. Vous avez besoin d'aller voir de plus près ce qui va se passer pour la mise en place d'un projet. Vous allez être obligé de vous déplacer, d'aller voir d'autres personnes. On va peut-être juger votre travail aussi. Vous allez peut-être devoir aller le présenter devant un groupe de personnes qui vont décider de ce que vous voulez faire, si c'est OK ou pas. En tout cas, ça va être regardé de très près. On va rien laisser passer, ou c'est peut-être vous carrément qui allez vous déplacer dans un endroit pour aller voir des personnes et voir les propositions qu'ils vous font et aller le regarder de très près. En tout cas, ça bouge, ça évolue. On met des choses en place, mes petits amis taureaux là. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hop, et on a la maison 7. On va ici signer des accords, on va trouver des partenariats, on va pouvoir... Là, j'ai vraiment... Peut-être que vous vous déplacez pour essayer de trouver justement quelqu'un qui va investir dans votre projet. C'est possible aussi. On essaye de chercher quelque chose qui va vous aider à passer au-dessus
hein, à pouvoir progresser. Vous avez peut-être besoin de partenariat et on va aller vers ce déplacement. Sympa tout ça là. Allez, qu'est-ce qu'on vous conseille pour les jours à venir là? Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes amis taureaux, par rapport à cette situation? Hop, j'ai celle-ci qui veut sortir. Qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille... On vous conseille ici de faire attention. De faire attention à ne pas mettre en place de vous mettre dans le mental certaines choses, de ne rien attendre de qui que ce soit, parce que vous pourriez être déçu, vous pourriez être dans l'illusion. On vous dit de ne pas... le jugement qui va en sortir de cette réunion-là, de cet accord, qu'il soit positif ou négatif, il ne faudra pas que vous en soyez déçu, bloqué, parce que c'est peut-être reculer pour mieux sauter. Il y a peut-être quelque chose ici avec cette longue vue qui n'est pas encore, ou que vous n'avez pas vu, et qui pourrait poser problème, ou au contraire qui n'est pas encore déterminé, qui n'est pas encore défini, et ce qui peut-être pas encore totalement le bon moment. Mais quelle que soit la réponse, on vous dit de ne pas être dans l'illusion, de ne pas imaginer des choses qui sont fausses, et de laisser les choses se faire en temps et en heure. Hein. Ne soyez pas, ne mettez pas les plans sur la comète, laissez faire. Hop, quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre, mes petits amis taureaux? Ici. Celui-ci. Et on n'a pas besoin de se justifier. Pas besoin de se justifier. Ta vie n'a pas besoin de prouver tes choix et tes valeurs à quiconque. La vie est ton propre voyage et non un spectacle pour plaire aux autres. Apprends le silence et la persévérance. Ils sont plus puissants que la justification. Tu vois, c'est ce que je disais ici. Hein. Il est fort possible qu'on vienne mettre un jugement sur ton travail, sur ce que tu proposes, et on te dit de ne pas rester bloqué là-dessus parce que tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu veux faire, et ce n'est pas ce ralentissement qui va peut-être venir, hein, qui va t'empêcher de vivre pleinement ce que tu veux. Ne baisse pas les bras, avance, et tu verras que tu aboutiras à ton cursus et que tu aboutiras à ce que tu veux. Ici, tu es peut-être parti pour demander un partenariat avec quelqu'un qui ne sera peut-être pas accepté, mais c'est pas grave, ça ne t'empêchera pas d'évoluer et d'avancer. Allez, sur quoi tu vas devoir travailler, mon petit ami taureau, pour les jours à venir? Sur quoi tu vas devoir travailler? Sur quoi tu vas devoir faire des efforts? Une carte. Sur quoi tu vas devoir faire des efforts? La protection avec la tortue qui avance tranquillement, qui avance posément, qui se met une carapace. On doit peut-être te dire ici d'arrêter de te protéger trop, de mettre cette carapace autour de toi qui empêche les autres de t'approcher et de voir pleinement ce que tu veux réellement toi. Vous êtes maître de trouver le flux de la vie. Soyez en harmonie avec le rythme et votre chemin se déroulera. Persévérez et vous réussirez. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour être protégé et heureux. D'accord? Hein? Ici, on vous dit bien de laisser votre carapace derrière vous et de laisser les choses se faire au rythme où il doit être fait. Mais surtout, le message principal, c'est de ne pas baisser les bras. Vous obtiendrez ce que vous désirez parce que c'est plein de passion, plein d'envie, plein de beauté et que les choses vont évoluer dans votre sens. Peut-être pas de suite, mais en tout cas, ne baissez pas les bras. À très très vite mes petits loulous taureaux. Un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement. À très vite.
Bienvenue mes petits loulous béliers sur Aube d'une aurore. On va aller survoler votre signe pour aller voir quels sont les messages qui sont à vous transmettre pour les jours à venir. Hop, on va la mettre ici pour que vous la voyez bien. Allez, on va aller déjà prendre une carte. Quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir? Mes petits amis taureaux, bélier, on va y arriver, excusez-moi. Mes petits amis bélier, quelle est la carte qui va vous représenter pour les jours à venir? Une carte pour vous représenter. Quelle est l'énergie principale qui vous concerne? Quelle est la carte qui vous représente? C'est celle-ci qui m'appelle. Et on est sur le 10 d'Excalibur. On est sur le 10 d'Excalibur où on a l'impression que vous êtes épuisés, mes petits amis loulou bélier. Vous êtes dans un état de fatigue énorme. Vous êtes... vous avez du mal à vous relever, on vous a mis à terre, on vous a épuisé. Par contre, le côté positif, c'est qu'on est sur du 10 et le 10, c'est la fin d'un cycle. C'est la fin de cette période qui vous a mis à terre, mes petits loulous. C'est la fin d'une période qui vous a massacré, qui vous a tué, qui vous a épuisé. On arrive au bout de ce cycle-là, ça y est, les choses commencent à bouger et à évoluer. Allez, quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir? Quelle est la planète qui va vous représenter, mes petits amis béliers? Hop, les cartes ont du mal à se mélanger. Quelle est la carte, quelle est la planète qui va vous représenter, mes petits loulous béliers? On est sur l'eau. Alors là, on est sur une énergie, on n'est pas sur une planète, hein. On est sur l'eau, on est sur la purification, on est sur le nettoyage, on est sur la fluidité, on est sur le bien-être et sur la vie. Parce que sans eau, on ne vit pas, on n'avance pas. Mais là, ici, on est prêt à passer à autre chose, à se libérer l'esprit, à vivre autrement, mais surtout à se nettoyer, à se purifier et à vivre en harmonie avec les éléments. Ici, allez, on va mettre, youp là, ça veut parler, 2 cartes pour les béliers, s'il vous plaît. Un message pour les béliers avec 2 cartes. 2 cartes pour les béliers. Quel est le message à leur transmettre? 2 cartes, s'il vous plaît. Celle-ci, 2 cartes et celle-ci. Et encore la correspondance. Pourquoi je dis encore? Parce que j'ai eu au moins 5 signes avec cette carte de nouvelles, visites, appels, messages qui viennent vers vous. Et on a la clairvoyance. Génial. Ici, on vous dit qu'en fait, vous allez être contacté par quelqu'un, hein, qui que ce soit, ça n'a pas d'importance, mais en tout cas, vous allez avoir des nouvelles, qu'elles soient par courrier, visite, écrit ou appel, qui va vous donner de la clarté sur une situation. Vous allez enfin y voir beaucoup plus clair. Vous allez aussi faire travailler votre intuition, votre clairvoyance. Hein. Vous allez suivre, vous avez peut-être des dons qui vont vous permettre d'y voir plus clair. Et on a de nouveau l'eau qui vient de tomber. On est vraiment sur cette purification, sur ce nettoyage. On est vraiment sur les émotions ici qui bougent. 2 fois l'eau. J'ai eu un autre tirage aussi où j'ai eu 2 fois Mercure en planète et en astrologie qui est ressorti. Donc ici, on vous invite à vous purifier, à laisser vos émotions sortir et à avancer. De toute manière, vous allez y voir beaucoup plus clair après un appel ou une visite ou un message qui va venir vers vous. Qu'est-ce qu'on vous conseille, mes petits amis béliers? Oups là, ça veut parler, hein? Qu'est-ce qu'on vous conseille?
On vous conseille de laisser les conflits derrière vous. On vous conseille d'arrêter, regardez, on a encore ces vagues-là qui viennent. On vous conseille de lâcher prise, hein, de ne pas aller au conflit, de ne pas aller à la guerre, entre guillemets, hein, d'accepter les différences, d'accepter que les choses ne se passent pas toujours comme vous avez envie qu'elles se passent. On vous dit de vous libérer, de vous nettoyer, de laisser les vagues vous emporter. Ici, quel est le message qu'on a envie de vous transmettre, mes petits amis béliers? Quel est le message que vous devez entendre? Quel est le message que vous devez entendre? C'est celui-ci. Et on est sur poursuis le bonheur. Poursuis le bonheur. Le bonheur est un état continu. Demande-toi ce qui te rend vraiment satisfait et joyeux. Le bonheur n'est pas défini par les autres, mais par tes propres choix intérieurs. Ressens chaque petite beauté avec ton cœur. Elles se rassembleront pour former une source de bonheur dans ta vie. Tu vois, c'est ce qu'on te dit ici. Hein. On te dit le conseil, c'est de ne pas chercher le conflit, de ne pas chercher la guerre, d'accepter que les gens soient différents de toi, qu'ils ne te ressemblent pas toujours. On te dit, sois ouvert par rapport à ça, ne reste pas dans ce conflit, dans cette pensée négative. Allez, sur quoi tu vas devoir travailler dans les jours à venir, sur quoi tu vas devoir travailler, s'il te plaît, sur quoi tu vas devoir faire des efforts, mon petit ami bélier. Hop, c'est celle-ci qui veut sortir. Et on a révélateur de vérité. On le voit ici avec ta clairvoyance, hein, avec l'eau qui te purifie, qui te nettoie. On a le coyote, révélateur de vérité. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. Prenez le temps de jouer. La grande sagesse vient de rire de ses propres folies. Faites attention aux pièges et aux astuces de la vie et apprenez. Soyez rusés, soyez intelligents. Et voyez les choses comme elles se présentent à vous et n'imaginez pas des choses négatives. Voilà mes petits loulous béliers, ce que les astres, les cartes avaient à vous dire. On se retrouve très très vite. Un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement. À très vite mes petits loulous. Bienvenue mes petits amis poissons sur Aube d'une Aurore. On va aller faire un petit tour d'horizon de votre signe pour voir ce qui va pas sur les jours à venir. Bienvenue mes petits loulous. Allez, on est parti. On va commencer par une première carte qui va définir votre état d'esprit, énergie. En tout cas, la carte qui va vous représenter mes petits amis poissons pour les jours à venir. Quelle est la carte qui vous représente, mes petits amis poissons? Quelle est la carte qui vous représente, s'il vous plaît? Hop, celle-ci. Et on est sur, waouh, l'as d'écu. L'as d'écu, on est sur un investissement nouveau. Vous êtes prêt à accueillir des changements, à vous investir, que ça soit dans un travail, dans du matériel ou dans la vie. Vous êtes prêt à un renouveau, à un changement dans votre vie, mes petits amis poissons. Vous êtes prêts à accueillir tout ce qui est nouveau et à vous investir dans ce changement. C'est super. Allez, quelle est la planète qui va vous représenter pour les jours à venir pour nos amis poissons? Quelle est la planète qui les représente pour les jours à venir là? Quelle est la planète qui représente nos amis poissons? Hop, celle-ci qui veut sortir. Et on est sur la Terre. Waouh! Oh, regardez cette carte comme elle est magnifique. On est sur la Terre. On est sur l'enracinement. On est sur la naissance. On est sur la création. Regardez les feuilles qui s'ouvrent, le papillon, les arbres. On est sur du concret, de l'enracinement. On est sur notre belle planète. On est sur la Terre, mes petits loulous. J'adore. Allez, quel est le message qu'on veut vous transmettre? 2 cartes pour un message pour les amis poissons,
pour les jours à venir? Quel est le message qu'on a envie de leur transmettre? On s'investit, on s'ancre, on s'enracine, on prospère, on grandit, on se développe. J'adore. Allez, ici, 2 cartes pour vous, mes petits amis poissons. On a le miroir magnétique qui vous parle de vous, vous personnellement, chers amis. Et on a la clairvoyance. Ici, on parle vraiment de vous en tant que consultant ou consultante. Et on vous dit que vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre vie. Que vous avez aussi des capacités qui vont vous permettre d'y voir clair. Vous avez des ressentis et vous allez les mettre en place, vous personnellement. Là, on ne parle pas de quelqu'un d'autre. On parle vraiment de vous, consultant, consultante. Super. Vous allez peut-être ressentir des choses ici et ça va vous permettre de grandir et de comprendre aussi. Allez, une carte pour vous représenter. On est sur la maison 5. On est sur la passion. On est sur la créativité. Vous allez sortir, vous allez laisser sortir votre créativité. Vous allez, comment je pourrais dire ça? Pour certains, on va mettre en place quelque chose de joyeux. Vous allez laisser sortir votre côté artistique. Vous allez laisser sortir votre côté créatif, passionnel. On va peut-être avoir pour certains de la procréation, de la mise en place de projets, de la naissance de projets. Ici, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous et ça vous touche en plein cœur. Vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez vraiment laisser sortir tout ce qui vous tient à cœur. C'est vraiment du passionnel ici. Vous allez vous investir dans une relation, vous allez laisser sortir votre créativité, créer des chansons, des livres, des tableaux. Si vous êtes artiste dans l'âme, vous allez créer quelque chose. Vous allez créer la vie pour certains aussi. En tout cas, quelque chose de magnifique. Ici, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille d'arrêter de mettre de la distance dans les choses, d'arrêter de vous séparer, de mettre de l'espace, des blocages avec des situations particulières. Arrêtez de ne pas vouloir évoluer sur certaines choses. On sent que vous avez mis dans votre vie jusqu'à présent de la distance, de séparation. Et là, on vous dit stop, arrêtez ça. Prenez les choses différemment. Arrêtez de vous mettre en retrait et bougez. Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? Quel est le message qu'on a envie de vous transmettre? J'ai celle-ci qui veut sortir. Quel est le message pour vous, mes amis poissons? On a « Tiens tes promesses ». Tiens tes promesses, petit ami poisson. Tenir ses promesses est non seulement un signe de respect envers les autres, mais aussi une preuve de l'estime que tu portes à ta propre crédibilité. Persévérer dans le respect de tes engagements fera de toi une personne digne de confiance. Et cette confiance est le fondement des relations humaines. Tu as peut-être promis des choses aux gens, à toi-même, à ton entourage, que tu n'as peut-être pas encore tenu. Mais là, on te dit qu'il est temps de le faire, qu'il est temps de tourner une page et de t'ouvrir à ce qui vient autour de toi. Il est temps d'accepter ce que tu as mis en place à un moment donné et que tu n'as pas encore fait bouger. Sur quoi tu vas devoir travailler, mon petit ami poisson, sur les jours à venir? Sur quoi tu vas devoir travailler, faire des efforts? Allez, un message pour savoir sur quoi tu dois travailler et mettre un effort. Et on est sur le messager avec le faucon. On te dit qu'il faut peut-être que tu donnes des nouvelles à certaines personnes, que tu bouges, que tu ailles rendre visite à certaines personnes. On a le faucon. L'esprit vous envoie des messages. Ouvrez votre vision plus large pour voir les signes
Concentrez-vous sur les priorités et éliminez les distractions. Vous avez un avenir radieux. Laissez-vous élever à de nouveaux sommets. Magnifique. J'adore pour vous, mes petits poissons, cette évolution qui fait que vous allez vous sentir beaucoup plus zen et heureux dans votre vie. Voilà, mes petits loulous, ce que je pouvais vous dire sur votre signe. J'espère que cela vous a plu. Un petit pouce, un partage, un commentaire, un abonnement si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très vite. Au revoir mes petits loulous.